La culture, il a des ingrédients universels, mais la recette change. Dans le pays de mon origine, en Iran, il se passe des choses assez terribles. Des filles, ils sont gazées tous les jours. Pour le dissuader d'aller à l'école, j'aimerais bien que je sois, voilà, avec un nom. Chez les artistes, on peut penser profondément quelque chose et que des fois, on est à la limite. Je ne veux pas me mettre en scène. Et cette fois-ci, c'est Antidote 2 parce que, comme en sortant de premier confinement, je pensais que l'antidote, c'est rien que par son nom, c'est apaisant. Et là, je l'appelle Antidote 2 parce que je suis un peintre abstrait, mais bon, là, je suis très concret. Bonjour, avec l'équipe d'Humanis, nous sommes chez Ali Pourzahed, artiste peintre irano-strasbourgeois, et nous allons l'interviewer sur sa peinture, ses œuvres, sa vie et sa future exposition. L'artiste strasbourgeois, ça me convient assez. J'ai passé un tiers de ma vie en Iran et 2 autres tiers, c'est en Alsace et à Strasbourg que je suis plus strasbourgeois que iranien. Mais bon, l'origine, c'est l'enfance et ça marque plus. Je suis franco-iranien. Tu nous as parlé d'une scène assez attendrissante pour nous avec ton père et c'était, si on peut dire, ta première fois ton lien avec la peinture. Cette idée de la première étincelle, d'où est-ce qu'elle vient, j'avais pas besoin de chercher parce que vraiment j'étais fasciné. Il y avait mon oncle qui habitait pendant longtemps en France. Lorsqu'elle est arrivée en Iran, et moi j'avais 5-6 ans, sa copine, à l'époque, il m'avait ramené une boîte d'aquarelle, que pour moi. Et ça, c'était le plus grand cadeau et d'une manière, maintenant, avec le recul, on va dire, il a tracé ma vie, quoi. Enfant, avec la famille, on voyageait beaucoup, ça veut dire c'était le travail de mon père, et on était dans chaque ville, à peu près 1 an, 2 ans, on vivait. L'Iran est vaste, hein. L'Iran est grand. On a des régions qui parlent azéri, turc, kurde, et dans le sud d'Iran, on parle l'arabe. Et dans chaque région, à chaque fois que moi je rentrais, j'étais un étranger parmi des enfants. Et là, bah, le fusion, c'était une nécessité de tous les jours. Il fallait que je combine avec tout ce que j'étais, tout ce que les autres ils étaient, et essayer d'échanger. C'était des périodes très enrichissant. Malheureusement, je n'ai pas d'amis d'enfance. J'enchaîne tout de suite avec ton style. Si tu devais donner un nom à ton style, qu'est-ce que ça pourrait être? Poursuivi, ça veut dire l'art est poursuivi par des technologies. La peinture, ou bien n'importe quelle expression artistique, c'était à la base de communication. Finalement, c'est une sorte de communication. Dans une évolution de l'art, on part vers plutôt l'abstraction et l'abstrait dans la peinture. Mais moi, je suis très touché par le classique, ça veut dire le classique avec ses techniques, et avec, je m'interdis rien. Ça veut dire la première chose que j'ai compris de l'art et l'artiste, c'est que il faut quand même se libérer de pas mal de choses, des choses que sont imposées inconsciemment dans la culture, dans les environnements, dans les conditions sociales, dans tout. Il y a des choses qui t'empêchent d'être soi-disant toi-même. Je me suis fait un style à moi. En fait,
il y a une partie de classique, je réagis comme le jazz. Le jazz, on peut prendre un morceau typiquement classique et en mettant 2 ou 3 notes de plus ou bien l'absence de notes et le refaçonner d'une autre manière. Alors certains tableaux, je les appelle jazzifiés carrément. Si j'étais à l'époque des ismes qui surgissaient de partout, la jazzification, ça peut être un beau joli isme. Et je m'interdis rien. J'essaye de me donner une sorte de liberté et en sachant que on n'est jamais libre de faire ce qu'on veut, on est toujours conditionné par des tas de choses. Voilà. J'aime pas les règles établies. J'aimerais bien changer, mais j'ai rien contre non plus de règles qui existent. Voilà. Mais j'aime bien changer. Alors cette fusion, cette idée de... ça a beaucoup joué. Je suis en fusion de 2 cultures. D'ailleurs, je considère que la culture, il a des ingrédients universels. Partout on a des poètes, partout on a des écrivains. Et j'aime bien l'association Strasciran et prochainement je vais exposer avec la fusion de 2 associations, le Strasciran et Ferdowsi, Orsay Ferdowsi, qui font énormément de choses dans le sens et dans l'optique que j'avais de la culture. La culture, il a des ingrédients universels, mais la recette change. De temps en temps, j'ai une petite recette iranienne qui ressurgit, ou bien une petite recette mixte et fusionnelle de 2 cultures, 3 cultures, voilà. Et j'aime ça, et j'aime beaucoup. Et je remercie vraiment, sincèrement, ces 2 associations. C'est très émouvant pour moi d'être, reconnu par des gens que j'aime, par des idées, des gens qui portent les mêmes idées que moi. Oula, donc je parle avec mes morts, je parle avec des grands philosophes, des petits philosophes, des anciens, ou des actualités qui m'énervent, j'essaye de faire le monde à moi tout seul. Parfois, on est plusieurs dans ma tête, donc voilà. Donc il y a beaucoup de choses qui surgissent. Alors, il y a des choses qui sont parfois très contradictoires. Lorsque je pleure intérieurement, j'aimerais bien rire et faire rire les autres. J'aimerais bien montrer la joie. Je transforme toutes les blessures que j'ai eues. Il y a un bourgeonnement de joie. J'ai essayé de faire ça. Je comprends que dans l'art, il y a plusieurs types d'expressions. Quand même, je suis attiré par faire plaisir et la beauté et accentuer des choses. Peut-être que je pense que c'est plus que nécessaire pour passer les tourments des actualités, des choses comme ça. Histoire d'antidote me revient. C'est très difficile de donner un nom pour un expo, parce que, surtout dans l'art abstrait. L'abstrait, bon, c'est des gens qui décident, on aime, on n'aime pas. Et donner un nom, ça dirige peut-être le point de vue des spectateurs. J'avais décidé à un moment de ne pas signer mes tableaux, parce que finalement c'est pas moi qui ai, j'essaye de montrer un sentiment et je veux pas me montrer moi
définitivement et absolument quoi. Donc j'ai essayé de m'effacer un peu dans l'idée pour que l'idée soit en premier lieu.